Plutôt radical, n'est-ce pas? Je supportais plus de l'entendre. Ce sera la seule explication du mari. J'aime le tranchant. Surtout au cinéma. Et question tranchant, il y a un film qui n'en manque pas. Nous sommes dans Battle Royale, film japonais de Kinji Fukasaku, sorti en 2000. Face à l'indiscipline de sa jeunesse, le Japon vote une loi radicale. Chaque année, une classe de terminale est tirée au sort et les élèves doivent s'entretuer jusqu'à n'en laisser qu'un. J'en frémis déjà. Cette année, la classe de terminale B du lycée de Shiroiwa est l'heureux élu. La traditionnelle sortie de fin d'année tourne vite au cauchemar. Empoisonnés puis faits prisonniers, les adolescents sont accueillis à leur réveil par leur ancien professeur, incarné par Takeshi Kitano, qui leur explique les règles du jeu de massacre. Battle Royale. Une œuvre violente et sans concession, que Tarantino qualifiera comme étant son film préféré. Après une longue série de morts plus violentes les unes que les autres, la mort la plus déconcertante sera celle du professeur. Les derniers survivants réussissent à pirater le système informatique et regagnent l'école. Le professeur retrouve alors ses étudiants et, constatant l'échec de sa vie, leur propose de mourir avec lui. Les étudiants abattent alors leur professeur et on découvre que son arme n'était en fait qu'un pistolet à eau. Mais encore plus surprenant, quelques secondes plus tard, son téléphone se met à sonner. Et devant les étudiants médusés, le professeur se relève pour répondre. Il tire ensuite sur son téléphone avant de mourir une seconde fois, laissant le spectateur sans voix. Le professeur meurt 2 fois. Pourquoi? Comment peut-il se relever après une telle rafale de balles? Un indice se trouve dans le tableau. Tableau peint par le professeur durant le film. Sous un coup de crayon innocent, on y voit l'amour porté à l'élève Noriko. La jeune fille y apparaît glorifiée, entourée d'étoiles, seule survivante au beau milieu d'un bain de sang. Tableau qui d'ailleurs a été peint par l'acteur lui-même, Takeshi Kitano, un artiste accompli et insaisissable comme peut l'être un David Lynch. Et si le trait se veut enfantin, cela n'a rien d'anodin. Amoureux de la jeune fille, le professeur est un adulte au rêve d'enfant, mais il découvrira avec douleur que Noriko était prise d'un élève de sa classe. Notre professeur est donc un grand enfant rêveur, à l'amour contrarié. Cependant, le professeur est un adulte, et sa réalité est tout autre. Méprisé par ses élèves, détesté par sa fille, la vie du professeur est sans issue. Sous ses airs négligés, dans son jogging du dimanche, il semble en décalage avec le monde qui l'entoure. Enfant contrarié, adulte dépassé, de personnalité. Voilà pourquoi il mourra 2 fois. Le professeur est abattu par les derniers survivants, un pistolet à eau à la main. Il meurt, comme l'enfant qu'il s'imagine être. Mais le professeur n'est un enfant qu'en rêve. Rêve dont il sera extirpé par la sonnerie de son téléphone, tel un réveil sonnant froidement le matin. C'est la réalité qui le rattrape. Après avoir tiré sur son téléphone pour fuir ses responsabilités, c'est le professeur adulte qui meurt désormais. Sans ses rêves, sa réalité n'est plus supportable. La mort du professeur dans Battle Royale nous rappelle que notre âme d'enfant nous aide à accepter l'adulte que nous sommes devenus. Des adultes obligeant des jeunes à s'entretuer est aujourd'hui devenu un genre à part entière. Le cinéma américain sera le premier à exploiter le filon. Mais tout récemment, c'est le monde du jeu vidéo qui s'est mis à célébrer cette idée macabre. 100 joueurs s'entretuant sur une île, ça vous rappelle forcément quelque chose. Tuez-vous, trahissez-vous, massacrez-vous. On veut voir votre âme d'enfant s'émietter, jusqu'à en perdre vos rêves. Eh oui, Fortnite. Encore un moyen génial pour les adultes de laisser les jeunes s'entretuer. Bien, finissons-en. Et souvenez-vous de ça, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.